Bonjour chers lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et celui-ci est assez chargé puisque j'ai 11 livres à vous proposer. Il faut dire aussi mon challenge 7 jours 7 livres m'a pas mal aidé à vider ma pile à lire et parmi ceux-ci il y a des pépites dont un de mes coups de cœur de cette année. J'en ai pas eu beaucoup et il fait partie de mon top 3 donc vraiment ça a été une belle découverte et on va commencer tout de suite justement par celui-ci. Il s'agit de The Prison Healer écrit par Lynette Noni, publié chez Hachette Roman. Je l'ai reçu en service presse et j'avais extrêmement peur puisque quand les filles l'ont reçu, elles ont tout de suite lu, ça a été vraiment la publication phare de cet automne et moi j'ai un peu pris plus de temps pour pouvoir le lire donc je l'ai lu un peu après cette hype et j'avais peur d'avoir trop d'attentes mais vraiment pas, ça a été un réel coup de cœur, d'autant plus qu'il a été recommandé par Sarah J. Maas et j'ai adoré le premier tome de Keleana. Il faut que je lise les autres qui sont juste là, je les ai les 5 mais je les ai pas encore lus, mais je me suis dit que si déjà Sarah J. Maas recommandait cette lecture c'est que c'était vraiment un univers similaire et que j'allais adorer et ça n'a pas loupé, vraiment c'était extrêmement bien écrit, bien amené, je me suis vraiment sentie dans cet univers, c'était incroyable. Donc on va suivre Kiva qui est donc la guérisseuse de la prison de Zalindov. C'est une prison qui est commune à plusieurs royaumes et elle va recevoir tous les nouveaux visiteurs, enfin les nouveaux prisonniers qu'elle va soigner et qu'elle va marquer d'un Z sur la main puisque c'est le marque d'appartenance des prisonniers à cette prison. Et à un jour elle va rencontrer un nouvel arrivant, donc c'est un garçon, je me souviens plus de son nom, qu'on voit sur le marque-page. Donc évidemment il y a une romance à l'intérieur, on le sait depuis le début, de toute façon je l'ai su grâce au marque-page et c'est vraiment un peu... Dès le début c'est un peu obvious mais c'est très bien amené, la romance commence pas tout de suite et ça c'est vraiment chouette. Donc ça s'est fait progressivement et c'est pas vraiment amené comme ça sur le tas, c'est assez présent mais ça va encore, donc ça c'était vraiment bien, pas un peu comme la carte des confins où ça a été un petit peu vraiment directement mis les pieds dedans. Bref, elle va accueillir donc ce jeune homme qui est également, il est accompagné de 2 autres personnes mais ces 2 autres personnes sont décédées et donc elle va un peu l'aider dans la prison puisque celle qui lui fait la visite et qui lui montre un petit peu où il va devoir travailler puisque chacun a une tâche. Elle donc c'est la guérisseuse donc elle va recevoir beaucoup de prisonniers puisqu'il va y avoir une pandémie qui va se proliférer au sein de la prison et comme on est dans un huis clos c'était vraiment chouette. J'avais un peu peur puisque c'est quand même un espace, enfin voilà on est dans un huis clos donc ça va pas avoir beaucoup d'événements je me suis dit, mais en fait si, il y a eu pas mal de choses et notamment un jour il va y avoir une nouvelle arrivante qui est tout simplement la tête de file du mouvement rebelle qui s'est instauré dans plusieurs royaumes et qui va donner un vent de rébellion dans cette prison. Donc il va y avoir plusieurs événements assez tumultueux et des péripéties puisqu'en plus cette reine rebelle doit passer 4 épreuves qui doivent du coup montrer qu'elle est capable de survivre avec de la magie élémentaire puisque les 4 épreuves sont en lien avec ces 4 éléments élémentaires, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Et donc Kiva, vu qu'elle sait que la reine rebelle ne va pas pouvoir survivre vu qu'elle est très affaiblie, va se porter volontaire et on va la suivre du coup à travers ces épreuves plus la pandémie qu'elle doit gérer et le vent de rébellion qui s'est un peu proliféré dans toute la prison. Vous voyez bien il y a énormément d'événements mais c'est vraiment bien dosé, c'est très bien écrit, c'est pas too much et en plus de cela les révélations finales, mais j'étais pas du tout prête à voir ce qui s'est passé, j'ai été mais tellement surprise et c'est agréable de voir comment justement une lecture peut à ce point là un petit peu se retourner et de comment dire, de voir que j'avais pas compris auparavant, c'était top aussi. Et après un tel coup de cœur il est très compliqué de retrouver un autre et de replonger dans un univers un petit peu complexe, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de relire un petit livre également reçu en service presse. Il s'agit des lanceurs de rêves écrit par Suzanne Isern et Esther Gilly ou Gilly, je sais pas trop comment on le prononce. Oulala, c'est une lecture toute douce pour les enfants qui est accompagnée de très beaux dessins. Je l'ai dévoré en même pas une soirée et ça a été vraiment très agréable à lire, découvrir cette histoire qui est vraiment fantastique. C'était bien plus compliqué que le simple résumé qui vous dit que en fait il y a des lanceurs de rêves pour pouvoir un petit peu proliférer le bonheur sur la planète et à côté de ça il y a aussi des briseurs de rêves et donc on va avoir une histoire très touchante qui va se faire entre cette jeune femme et son grand-père qui est lui aussi lanceur de rêves mais qui doit passer le flambeau pour une raison que je vous laisserai découvrir, mais je trouvais ça vraiment fantastique et la fin est tellement touchante, ça m'a vraiment énormément émue.
émue et je pensais pas, puisque je me suis dit que c'était une lecture un petit peu jeunesse et plus simple, plus facile. Je pensais pas que ça allait être autant avec d'émotion et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Je vous la recommande parce que même en étant adulte j'ai été touchée, et pour les enfants c'est une très belle histoire également qui peut leur plaire énormément. Après ça, je n'étais toujours pas prête à me replonger dans un univers fantasy plus compliqué, etc. Donc j'ai choisi une lecture plus légère, je ne sais pas, puisqu'il s'agit de La Plus Forte, écrit par Joe Watson, publié chez Hachette Roman, que j'ai également reçu en service presse. Il est recommandé par Anna Todd, donc celle qui a écrit After, et j'avais peut-être beaucoup d'attentes. Je suis un petit peu mitigée de cette lecture, donc je vous lis pas la quatrième de couverture parce que le résumé est tellement mal fait, c'est juste pris des éléments un petit peu du livre et ça ne nous en dit pas grand chose, donc je vais essayer de vous en faire un résumé sans trop vous spoiler. Mais on va suivre Laurie qui va déménager dans une autre ville. Ça se passe en Afrique du Sud, ça c'était aussi un petit peu nouveau pour moi, j'ai bien aimé de changer un petit peu, que ça soit pas en Europe ou aux États-Unis, c'était vraiment intéressant. Et donc elle va changer de ville et elle va se sentir assez mal à l'aise puisque c'est une adolescente qui du coup doit se séparer de ses anciens amis et doit intégrer un nouveau lycée, donc c'est déjà pas facile, d'autant plus que elle est une personne en surpoids et elle se sent très mal dans sa peau. Et cette ville apparemment est assez une ville où tout est la perfection, où tout le monde a un corps de rêve un petit peu comme sur les réseaux sociaux, donc ça ne va pas l'aider à s'intégrer. En plus de cela, elle a eu pas mal de troubles dans sa famille et elle doit s'occuper de son frère qui est TDAH et elle se sent un petit peu oubliée, un petit peu en retrait. Et elle va donc essayer de montrer un petit peu ce qu'elle vaut, de faire valoir sa voix en fait, et on va la suivre du coup dans cette réalisation, dans cette petite quête, et elle va faire de belles rencontres qui vont du coup l'aider à cette acceptation. Globalement j'ai apprécié cette lecture. Ce qui m'a juste dérangé, c'est que j'avais l'impression que c'était une voix off de série Netflix qui était en train de me parler pendant toute cette lecture. Je sais pas pourquoi, j'étais vraiment pas du tout dans une lecture où je me suis un petit peu imprégnée de ce qu'elle était en train de vivre et de son personnage. Et ce que je n'ai un peu moins aimé que ce que je critique, c'est que j'ai l'impression que son chemin de guérison est extrêmement facile. En même temps c'est un livre qui fait même pas 300 pages, donc l'histoire va extrêmement vite. Je trouve qu'il aurait fallu l'approfondir un petit peu plus et je trouve que c'est un petit peu simple ce qui se passe comme dénouement final, et je pense que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tout le monde est gentil, tout le monde est agréable avec elle, et je pense que dans la vraie vie, encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça j'ai l'impression que ce livre va créer plus de complexe qu'il va en résoudre. Donc c'est à prendre avec parcimonie, même si c'était une lecture agréable que je peux vous recommander si vous le souhaitez. Mais encore une fois, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, c'est qu'un témoignage parmi plein d'autres. Après ça, j'ai tenté de me replonger dans un univers qui était un petit peu plus chargé, et donc j'ai commencé L'Antidote Mortel, écrit par Cassandre Lambert, publié donc par le livre de poche. Et ça a été compliqué, cette histoire était vraiment compliquée. En fait j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, les 200 premières pages c'est un petit peu, on pose les bases de cet univers et je trouve que ça a été extrêmement long. Pendant la moitié du livre il se passe pas grand chose, donc on va suivre 3 personnages, donc on va alterner 3 points de vue. Le premier personnage, il s'agit de la fille du roi qui a été enfermée pendant 18 ans et qui décide de s'enfuir du royaume, enfin du château, et donc explorer le royaume. Évidemment il va lui arriver plein de péripéties puisqu'elle n'a jamais quitté le château et qu'elle ne sait pas quelle est la vie extérieure. On va suivre également le point de vue d'un garçon qui lui a l'antidote justement de la reine, puisque la reine est extrêmement malade et que le roi cherche à guérir sa femme. Et bien ce garçon a cet antidote qui va lui permettre de la guérir, donc il va faire sa quête pour aller jusqu'au château. Et enfin on va suivre une troisième personne, c'est une fille qui elle veut tuer la reine et la princesse puisque son père est décédé, le roi l'a assassiné et donc elle veut se venger. Et ces 3 protagonistes vont finir par se rencontrer et vont mener une quête un petit peu commune puisqu'ils veulent tous les 3 aller au château, mais pour 3 raisons différentes. Et ça mène à des péripéties assez périlleuses, assez intéressantes, mais qui ont été beaucoup trop complexes pour moi. Ça a été vraiment très difficile de me plonger à fond dedans. J'ai eu vraiment du mal à comprendre, enfin à me dire que oui, il y a énormément d'événements, etc. et à me dire que voilà, les 3 protagonistes qui sont assez jeunes vont réussir à les franchir, etc.
Pour moi c'est mitigé, c'était sympa mais je ne vais pas le lire le tome 2 puisque je sais qu'il y a un tome 2 et je le relirai pas, donc voilà, ça a été compliqué. Peut-être que j'avais encore trop les attendus et le ressenti de The Prison Healer, ce qui explique pourquoi j'ai pas réussi à me mettre dedans. Mais ça arrive, j'ai failli avoir une panne de lecture à cause de lui et arrêter totalement ma lecture. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'était à ce point là. Parfois ça passe pas. Ensuite on arrive au livre que j'ai lu pendant mon challenge 7 jours 7 livres, que vous avez vu la semaine dernière en vlog sur ma chaîne, que je vous mets là, le lien juste en dessous en barre d'infos. Donc vous avez eu quelques ressentis et c'était des petits livres, donc mon avis risque d'être un petit peu plus rapide. Déjà dans un premier temps j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Nectar et Ambroisie. C'est trop mignon, j'aime beaucoup trop, c'est vraiment trop chou. On va suivre Nectar et Ambroisie, deux enfants qui sont sur le mont Olympe et donc ils vont un petit peu entendre parler de quelques histoires qui se passent. Dans le premier tome, le monde entier est plongé dans une couche de glace et de neige qui paralyse vraiment l'ensemble de la planète Terre, et donc il n'y a plus d'humains, et ça c'est un petit peu compliqué pour les dieux puisque sans humains il n'y a pas de culte envers eux et donc ils sont voués à disparaître. Donc Nectar et Ambroisie vont aller mener leur petite enquête et vont intervenir puisque c'est dû au fait que Hadès a pris donc Déméter, qui est donc la déesse des céréales et de du printemps, enfin pas du printemps mais de tout ce renouveau des cultures, etc. Et donc on nous explique un petit peu que en gros Déméter va faire un mi-temps en fait, où elle va être à moitié dans les enfers et à moitié sur la terre, ce qui explique les 4 saisons. C'était vraiment trop sympa, donc ils vont faire des péripéties mais trop mignonnes aux enfers, voilà, c'est très très chou. Et enfin dans ce deuxième tome ils vont essayer de chercher leur identité puisqu'ils ont été abandonnés quand ils étaient plus jeunes, et donc ils vont essayer de savoir qui sont leurs parents, donc ils vont faire appel à la magie de Médée et on va suivre l'épisode entre Jason et Médée, donc là avec la toison d'or. C'était vraiment aussi ultra sympa et il y aura forcément d'autres tomes qui vont sortir vu comment ça se termine, et j'ai très hâte. Franchement je pense que je continuerai de les lire, c'est très mignon, c'est très léger et c'est en rapport avec la mythologie grecque, donc moi je ne peux que valider. J'ai ensuite lu pour la première fois Le Petit Prince. J'avais extrêmement peur parce que Le Petit Prince c'est quand même un classique que je n'avais jamais lu et c'est souvent lu à des enfants, donc je me suis dit j'espère que je vais être autant réceptive en ayant un regard adulte, et ça a été un réel coup de cœur encore une fois. Je pensais pas apprécier autant ce petit livre, j'ai déjà envie de le relire. C'est vraiment beau, c'est vraiment mignon, il y a énormément de leçons de vie qui sont véhiculées à l'intérieur, et au début j'avais un petit peu peur, je me dis c'est un petit peu trop fantasy, ça part un petit peu dans tous les sens, mais en fait non, c'est juste beaucoup d'imagination, beaucoup de poésie également et de réflexion. On a l'impression qu'il y a des choses de la société qui sont critiquées, et également que la personne qui l'a écrit est un petit peu TDAH. J'ai l'impression qu'en fait elle est dans une autre, puisque c'est grâce au livre de La Plus Forte que j'ai un petit peu compris ce point de vue, que les personnes qui ont des TDAH ont souvent une vision du monde un petit peu différente, que en fait par exemple pour eux les couleurs vont leur parler et ils vont être beaucoup plus sensibles à certaines choses, et donc dans ce livre là j'ai eu l'impression que c'était la même chose, que en fait on voyait cette personne voyait des choses magiques et interprétait certaines choses de son point de vue, et c'est vrai que quand on se met à se questionner et à y réfléchir, on se dit que oui, c'est juste une autre perception et c'est extrêmement beau, c'est extrêmement magique. Donc bref, je m'éparpille et c'est peut-être très abstrait, mais c'est un classique que je vous recommande vraiment, et ça n'a pas du tout été difficile à lire puisque généralement dans la lecture classique c'est écrit de façon un petit peu pompeuse. Là pas du tout, j'ai été vraiment transportée dans cette petite lecture. C'était vraiment trop mignon et trop comment dire, trop touchant. Voilà. J'ai ensuite lu quelque chose de plus sérieux, j'ai lu Harry Potter et l'Ordre des Philosophes, écrit par Gwendal Fossois aux éditions de L'Opportun. J'ai apprécié cette lecture puisque c'est une analyse de la saga d'un point de vue différent, donc du point de vue de la philosophie, et c'est vraiment intéressant de voir que Harry Potter est une saga très complète et qui peut être analysée sur différents domaines et différentes sciences, et ça c'est vraiment chouette. Donc j'en ai appris un petit peu plus pour un petit peu aussi se questionner. Je me suis dit ça pourrait pas mal me donner d'idées aussi pour mes vidéos sur ma chaîne Ravenous
livre clos. Mais j'ai une critique à faire, c'est que quand même à un moment il y a tout un chapitre qui est plus porté sur l'histoire que sur de la philosophie. Il n'y a pas de réflexion philosophique derrière. Après je m'y connais pas non plus tant que ça. Il faut aussi avoir quelques bases de philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez pas donner ce livre à des enfants au collège. Il faut qu'ils aient déjà eu quelques cours au lycée pour pouvoir comprendre certains concepts. Évidemment c'est quand même accessible au plus grand nombre d'entre nous qui n'avons pas fait de philosophie aussi poussée, mais voilà, il faut la base du lycée je pense pour comprendre un petit peu tous ces termes, ces choses qui sont expliquées, même si il y a quand même une explication brève, mais je trouve que parfois ça va pas assez loin. Après c'est juste moi qui en ai envie, qui ai besoin de plus, donc voilà, c'est un avis qui est bien, on va dire, mais pas non plus excellent, voilà. Qui suis-je pour me permettre de critiquer quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière que j'enseigne déjà aussi, hein. Mais bon, bref. J'ai lu le premier tome de l'Atelier des sorciers et j'ai adoré, franchement j'ai tellement aimé. Pareil, j'avais énormément d'attentes, ça faisait 1 an et demi que je devais le lire, si ce n'est 2 ans, donc celui-ci m'a été offert par Mangavi. Pareil, je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos si vous adorez les mangas. Il fait des revues complètes sur plein de sagas différentes et il m'avait fortement conseillé la lecture de l'Atelier des sorciers et franchement un réel coup de cœur parce que déjà rien que les dessins ils sont sublimes, ça nous transporte dans l'univers, l'histoire est très intéressante également, il y a pas mal de choses, on commence à connaître l'univers et je trouve que c'est quand même très bien amené, c'est pas non plus, on n'est pas assommé par une somme d'informations qu'on doit connaître, etc. Et la fin elle est totalement, elle me donne totalement envie de continuer. Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture de ce premier tome, donc ce premier manga et j'ai très hâte de lire la suite. Je les ai hein, mais j'ai pas encore lu la suite, mais c'est trop cool. Enfin franchement, c'est la première fois que je kiffe parce que j'ai lu des mangas mais c'était Birth of Levi et un autre que j'avais pas aimé et donc là ça me fait vraiment plaisir d'apprécier ce genre littéraire et d'approfondir ce genre pour les prochaines années. J'ai ensuite lu Les Pointes Noires, écrit par Sophie Noël, publié chez Le Livre de Poche, et j'ai apprécié cette approche de ce livre. Ça touche encore des sujets assez, pas sensibles, mais qui sont assez importants dans notre société. Enfin si, ça peut être sensible, totalement. Entre la plus forte, celui-ci, et celui que je vais vous présenter après, ça a vraiment été un vent de révolte en moi. Mais donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eve, qui a été adoptée à l'âge de 6 ans, qui vient du Mali et son rêve c'est d'être danseuse étoile et elle souhaite intégrer l'opéra, sauf que le problème c'est qu'elle est de couleur de peau noire et ça pose énormément de soucis puisqu'elle se rend compte que dans tous les ballets qu'il peut y avoir, il n'y a jamais de personnes de couleur, ce sont toujours des personnes européennes de couleur blanche et ça pose énormément de soucis puisqu'elle voit son rêve un petit peu s'effriter. Et pourtant elle se donne corps et âme justement pour réussir beaucoup plus que ses autres camarades, pour prouver qu'elle en est capable. Et elle va avoir aussi une professeure de danse qui va avoir un comportement très déplacé envers elle, mais elle ne va pas lâcher les bras pour autant, elle va se battre pour pouvoir réussir son rêve. Et j'ai trouvé ce livre assez poignant et qui montre un petit peu justement ses soucis et et tous ces soucis qu'il peut y encore avoir dans notre société, surtout que ça se passe en France. Donc j'ai vraiment aimé, j'ai hâte de lire la suite. C'était un petit livre, hein, il fait un petit livre mais il fait quand même 200 pages je crois, on dirait pas comme ça mais il est non, il fait 155 pages, mais vraiment super intéressant de voir justement le point de vue de cette personne pour ses rêves. Donc ça c'est vraiment une problématique qui est soulevée et de façon très juste. Voilà, il n'y a pas c'est pas too much, c'est vraiment il est abordé de façon, enfin c'est très bien abordé, donc ça vraiment j'ai apprécié. On voit le point de vue des personnes qui comprennent pas parfois pourquoi ça peut lui poser problème et elle qui un petit peu à l'intérieur d'elle est vraiment dans l'incompréhension parce qu'en plus c'est une jeune fille et ouais non franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier livre de cette update lecture, il s'agit de Rose Rage, écrit par Ilana Quentin, publié chez Le Livre de Poche. Je l'ai adoré, ça fait aussi partie de mes coups de cœur mais un peu moins quand même que celui de The Prison Healer, et je l'ai même recommandé à certains de mes élèves qui travaillent sur le sujet. Donc on va suivre des lycéennes dans le lycée Olympe de Gouges, puisque en fait dans ce lycée il y a eu une injustice. Il y a une élève, donc Ameline, qui a été renvoyée à tort. En fait, Paul Muller l'a attouché dans la file d'attente de la cantine et du coup Ameline s'est défendue et donc l'a frappée. Sauf que c'est elle qui va être sanctionnée et qui va être renvoyée du lycée pour son comportement, sauf que c'était elle de base la victime.
Face à cette injustice, Rachel va se mobiliser et va tenter de faire une grève générale du lycée. Elle va sensibiliser les autres élèves qui n'ont pas été au courant de cette histoire et plusieurs filles vont la suivre. Elles vont donc faire également un blocus dans le lycée et pendant ces quelques jours de révolte, on va les suivre et on va voir comment évoluent ces revendications et voir en fait justement que toutes ces filles se sont mises ensemble mais pour différentes raisons et vont lutter pour avoir plus de droits et plus d'égalité. Et c'est extrêmement touchant puisque chacune a une histoire et a une raison en fait de se mettre dans ce blocus, dans cette révolte pour pouvoir réclamer vraiment plus de droits et plus d'égalité. Et c'est vraiment des sujets qui touchent encore la société actuellement et c'est vraiment très bien abordé pour des jeunes adolescents, c'est vraiment d'actualité. C'est encore une fois ça a été très bien traité je trouve dans ce livre. On n'a pas la réponse à toutes les solutions puisque notre société est toujours la même que celle qui est dans ce livre là, mais ça soulève vraiment pas mal de points de réflexion et c'était vraiment ultra intéressant, ça m'a énormément touchée puisque toutes ces problématiques j'en ai conscience et je me dis que c'est bien aussi de les faire découvrir à un maximum de personnes donc ça pourrait permettre d'avoir un levier pour pouvoir changer tout ceci. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça a été encore une fois un réel plaisir de lire et un petit coup de cœur. Et bien voilà, cette update lecture est terminée. Il était un petit peu long, j'en suis désolée, mais j'ai vraiment enchaîné les lectures ces derniers temps et ça m'a fait énormément plaisir. N'hésitez pas vous aussi à me faire un retour de tout ce que vous avez lu ces derniers temps et à me dire si vous avez lu certains de mes livres que je vous ai présentés, voir un petit peu votre point de vue. C'est intéressant de voir certains points de vue sont divergents, je vous en ai déjà vu dans mes commentaires, c'est intéressant de voir qu'on n'a vraiment pas du tout le même point de vue. Enfin bref, moi je vais arrêter de parler ici, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite donc de passer de très bonnes lectures prochainement et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ciao!